Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 films qui, moi, je trouve, sont inspirants, qui sont des histoires... Alors, toutes ne sont pas des histoires vraies, mais qui sont pour beaucoup des histoires vraies, qui sont super inspirantes et ça nous prouve à quel point tout est possible et qu'on peut tous faire de grandes choses. Il suffit en fait de nous positionner, de cheminer, de faire des choix, des fois des choix difficiles. Mais en tout cas, voilà, je trouve que tous ces films-là sont très instructifs et intéressants de toujours se donner à fond pour la cause qui nous tient à cœur aussi. Le premier film dont je vais te parler, c'est Écrire pour exister, qui est sorti en 2007. Alors, de quoi parle cette histoire? C'est une histoire vraie. Ça se passe aux États-Unis. C'est une femme qui est fraîchement diplômée pour être professeure. Et c'est quelque chose qu'elle aspire vraiment. C'est voilà, le métier de ses rêves. Elle est issue d'une bonne famille et elle choisit délibérément d'aller dans une école de quartier. Alors, son père, qui lui est plutôt d'un milieu social aisé, ne comprend pas du tout sa décision. Mais pour elle, c'est extrêmement important parce qu'elle veut apporter le plus de clés possibles et de ressources à tous les jeunes et que tout le monde ait sa chance pour faire des études et réaliser leurs rêves. Ça me fait rire parce que je vous dis, voilà, faire ses études et réaliser ses rêves, on peut réaliser ses rêves sans réaliser, sans faire forcément d'études. Et d'ailleurs, un autre film parle très bien de ça, qu'on peut réaliser nos rêves sans avoir de diplôme, et ça, je t'en parle juste après dans la vidéo. Donc, cette femme va arriver dans cette école-là, elle va pas du tout être accueillie à bras ouverts, que ce soit par le corps enseignant comme par les étudiants, où c'est très compliqué. Elle va réaliser que dans cette même école, il y a des clans, des gangs, et qu'il y a régulièrement en fait des décès entre les uns et les autres. Et elle va décider, elle va tout faire en fait pour créer un lien entre les élèves, sachant que dans sa classe, il y a plusieurs élèves de différents clans différents. Pour ainsi dire, ils font tous partie de gangs différents, sauf un. Et ça montre en fait la réalité de tous ces jeunes qui, face à la violence et des situations familiales extrêmement complexes et dans la souffrance. Et donc un jour, dans le cadre de son travail, elle va réaliser, en les interrogeant, qu'il y a énormément de choses qu'ils ignorent dans l'histoire du monde, qu'il y a énormément de choses aussi qu'ils vivent, qu'elle n'imaginait pas, ou en tout cas pas à quel point. Alors elle va prendre une décision. Elle va décider de leur laisser la parole, mais par l'écrit. Et là, elle va découvrir des histoires. J'en ai des frissons tellement que c'est difficile. Et en même temps, il y a aussi plein de beauté dans ce film. Et elle va tout faire pour les aider à avoir à nouveau confiance les uns en les autres, à recréer du lien, à avoir des bonnes notes, à leur donner le goût d'apprendre et à réaliser des objectifs dans le cadre de leurs études qui déplacent des montagnes. Et voilà, vraiment, c'est un film que j'ai tellement conseillé, reconseillé et reconseillé que je l'ai vu plusieurs fois, je l'adore, il est dur, mais qu'est-ce qu'il est beau et il donne le sourire, il montre en fait à quel point il y a des solutions que malgré toute la souffrance, l'humain est là, il peut être soudé et aimant. Cette professeure a eu beaucoup de problèmes aussi avec sa hiérarchie parce qu'elle allait à l'encontre de certains choix de la hiérarchie qui, eux, avaient tendance à dénigrer ses élèves. Et elle leur a vraiment donné à 100% leur chance. Et voilà, cette histoire m'a vraiment énormément touchée et je vous invite fortement à aller la voir. Vous pouvez avoir l'impression que je vous ai dit beaucoup de choses, mais en réalité, je vous laisse la surprise d'énormément de choses. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, mais regardez-le parce que c'est une pépite. Le deuxième film que je peux te conseiller, c'est Dr Patch. Alors, c'est aussi une histoire vraie. C'est un monsieur qui va se retrouver, suite à une tentative de suicide, à aller dans un hôpital psychiatrique.
Et donc ça, c'est le tout début du film, hein, voilà, je vous spoil pas trop, rassurez-vous. Dit comme ça peut paraître pas très joyeux, mais c'est globalement très joyeux comme film. Je vous promets, il y a plein de chouettes moments. Il va se retrouver à aller dans cet hôpital psychiatrique et il va se rendre compte que les médecins n'écoutent pas les patients. Et que les patients, vu qu'ils sont pas écoutés, bah, ils vont pas beaucoup mieux et ils sont juste pas forcément toujours compris. Il va se rendre compte que des fois juste en rentrant dans le délire, en cherchant à comprendre le patient, eh bien, même si lui il n'est pas médecin et qu'il est patient aussi, il se rend compte que ça les aide plus les uns les autres qu'autre chose, que suivre juste les protocoles et voilà. Donc ça va être une révélation pour lui. Il va décider de devenir médecin. Donc il va rentrer dans une école de médecine, sauf que dans l'école de médecine, c'est absolument interdit d'aller au contact des patients, même dès la première année. Il faut attendre une certaine année pour pouvoir avoir accès à l'hôpital et aller voir les patients, les rencontrer. Sauf que lui, ça ne lui convient pas du tout parce que vu qu'on enlève l'humain et le lien et la cohérence, en fait, c'est juste à prendre bêtement, c'est moins concret, donc lui, ça lui parle pas. Alors, il décide d'aller en cachette voir les patients et juste les faire rire, leur faire du bien, en fait. Tout simplement, être là, les accompagner. Et donc, il va se passer plein de choses, forcément. Il va avoir d'autres idées, d'autres projets par la suite. Il va s'attirer des problèmes, bien évidemment. Il va avoir une idée j'ai envie de dire, de loufoquerie, bref, dans tous les sens du terme, à des ampleurs des fois gigantesques. Enfin voilà, c'est un film qui est très drôle. Je repense à certaines scènes, c'est vraiment très drôle. Il y a aussi des scènes moins évidentes. Mais voilà, ça reste une histoire vraie, une histoire très touchante. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir, il y a beaucoup de notions qui sont abordées sur le côté médical, la relation du médecin et du patient, le rapport à la mort aussi, le rapport à l'humain qu'on met dans notre métier et encore plus en tant que médecin, quelles sont les valeurs d'un médecin. Enfin, ça ramène beaucoup de questions sur aussi le système éducatif, comment on l'amène, est-ce que c'est vraiment cohérent de l'amener comme ça. Ce film est sorti en 1998 et vous pouvez voir dans ce film Robin Williams qui est très fort pour faire rire les gens, donc allez le voir. Troisième film, plus rien n'a... Il y a les petites étoiles. C'est un film qui est sorti en 2020. Alors lui, ce n'est pas une histoire vraie. Ça parle d'un jeune qui a passé sa vie à étudier, à tout faire très bien, à être le meilleur. Et il va avoir les portes de toutes les plus grandes écoles américaines qui vont s'ouvrir, Harvard, etc., etc. Sauf, un soir, ils vont faire une bêtise avec ses amis et ça va avoir de très grosses conséquences. Et donc lui, il va dire que c'est le responsable. Alors, en réalité, c'est pas le seul responsable ou c'est pas le plus grand responsable, mais en tout cas, il va dire que c'est lui. Suite à ça, toutes les plus grandes écoles ne veulent plus de lui. Et donc, il y a tout ce qu'il avait prévu, tout ce qu'il avait organisé depuis des années sur lequel il travaillait, tout s'est écroulé. Donc, très perturbant, forcément. Et ça va l'amener à se poser vraiment des questions du système scolaire. Là, il y a eu je pense, un lâcher-prise total et il s'est décidé de faire une liste de tout ce qu'il a envie de faire et peu importe les conséquences. Donc, il va voir un peu de tout sur cette liste et il va décider de vraiment faire les choses à fond. Donc voilà, ça amène beaucoup de questionnements. Bêtement, ça m'a fait vraiment du bien en fait de voir enfin un film qui parle de ça jusque-là. Bon, alors après, je suis pas forcément d'accord sur tout ce qui est amené de la manière. Et c'est parti pour le 4e film dont je vais te parler, Erin Brockovich, qui est sorti en 2000. Pour y voir que l'actrice principale est Julia Roberts. C'est l'histoire vraie aussi
d'une femme qui a 3 enfants, séparée des 2 papas, et elle se retrouve à avoir un accident de voiture. Donc elle va porter plainte, elle va rater. Par conséquent, elle est embêtée parce qu'elle a besoin d'avoir quand même une rentrée d'argent pour nourrir sa famille, évidemment. Sauf que elle ne trouve pas de travail. Alors elle finit par se pointer chez son avocat en lui disant vous m'avez promis que vous allez gagner, on a perdu, donc vous me devez un travail. En résumé, c'est ça. Elle a du culot, j'adore. Et donc, elle y va et elle va finir par réussir à décrocher un emploi. Et la vie va faire qu'elle va se réaliser qu'il y a que certaines eaux sont polluées par une entreprise à côté et qui engendre d'énormes problèmes de santé. Et donc, elle va faire des recherches là-dessus et elle va vouloir mener ce procès de front, même si elle a aucun diplôme, elle aussi, dans le milieu juridique. Et donc, elle va quand même y mettre tout son cœur, toute son âme là-dedans. Alors, parfois au détriment aussi de sa famille, donc c'est pas facile, mais vraiment parce que c'est un métier aussi qui la passionne et parce qu'elle sent qu'elle peut vraiment faire la différence et aider ces familles-là. Et c'est une histoire vraie, elle aussi, de tout ce parcours et de cette force de caractère qu'elle a, de comment elle s'est positionnée pour, même face à son patron, elle lui a pas toujours bien parlé et était très respectueuse, mais malgré tout, elle a su déplacer des montagnes bien plus dans certains cas, sur certains points, que les diplômés. Et ça me fait trop plaisir de voir ça parce que ça montre bien à quel point tout est possible et que, en fait, il suffit de remettre toujours l'humain au centre et de pas lâcher en fait sa ligne et ses objectifs, de les garder toujours en vue et se donner à fond en fait pour ce qui nous paraît juste. Donc voilà, c'est un super beau film, il est super touchant aussi, parlant, surtout qu'aujourd'hui, quand on fait un peu de recherche, on sait très bien que nos eaux des robinets sont beaucoup plus polluées qu'on nous le dit. Donc voilà, c'est pas au même stade que pour cette histoire, mais voilà, vraiment je vous recommande ce film. Et pour le 5e et dernier film dont je vais te parler, c'est Green Book. Alors Green Book, c'est aussi un film que j'ai adoré voir et revoir. C'est un très beau film qui est sorti en 2019. Les acteurs sont... j'adore leur jeu. Ils jouent tous les deux très très bien leurs personnages. Et c'est aussi une histoire vraie, tant qu'à faire. Ça parle d'un homme noir. L'histoire se passe en 1962 aux États-Unis. C'est la période où il y a encore énormément de racisme. Alors je sais qu'il y en a encore beaucoup aux États-Unis, mais là c'est une période où c'est encore très compliqué, où à certaines zones aux États-Unis, là où vivent les 2 personnages principaux, ils ont globalement les mêmes droits, même si tout le monde n'a pas le savoir-vivre qui devrait aller avec. Mais dans d'autres zones comme le Mississippi, il y a énormément de condescendance envers les Noirs, énormément de racisme. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que un homme noir très grand musicien, qui se fait appeler docteur, il se retrouve à avoir besoin d'aller faire une tournée dans cette zone des États-Unis qui est la pire possible, et il a besoin que quelqu'un l'emmène et prenne sa défense si besoin, et quelqu'un de blanc, évidemment. Parce que, vu que lui, il est noir, il a besoin d'un blanc qui, lui, pourra plus facilement se fondre parmi les blancs et calmer le jeu et le sécuriser. L'homme blanc en question, qui, lui, est de catégorie sociale inférieure à lui, dans le sens, il est beaucoup moins aisé financièrement que le musicien, et il va accepter ce travail et partir sur les routes. Et de là va naître une très belle amitié. C'est drôle parce que le chauffeur, il a le côté à savoir profiter de la vie par des choses très simples, sans faire très attention aux choses, en fait, j'ai envie de dire. Je sais pas comment expliquer, mais il va avoir le côté, par exemple, lui, ça le gêne pas de manger souvent dans la voiture. Alors que le musicien, lui, il fait de la musique classique. C'est pas quelque chose dans ses habitudes. Lui, il a sa petite couverture sur ses genoux,
tout est très, on va dire, carré. Enfin, le chauffeur va lui ramener un côté plus de lâcher prise, allez, on profite, on teste de nouvelles choses et il va aussi vachement l'inviter à se reconnecter à ses origines, à sa culture, j'entends. Et à côté de ça, le musicien, lui, il va l'aider à mieux communiquer avec sa femme, à faire de très belles lettres, à mettre un peu de poésie, de minutie dans les choses, à prendre plus soin de sa façon de parler, d'être, de faire, sans le changer pour autant au niveau de sa personnalité. Et je trouve que c'est une super belle histoire, qui est aussi voilà, une histoire vraie, qui est très très drôle, malgré le contexte qui n'est pas très joyeux. Et pourquoi le film s'appelle Green Book? Tout simplement parce que lorsqu'ils vont devoir partir sur les routes, on va lui donner au chauffeur un livre vert. Il va dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on va lui expliquer que c'est tous les hôtels qui sont réservés aux noirs et que les hôtels dans lesquels lui il ira en tant que blanc, son patron, le musicien qui est noir, n'a pas le droit d'y aller. Il y a plein de scènes magnifiques auxquelles je pense, des scènes difficiles et j'adore voir l'évolution des personnages tout au long du film. Enfin, je trouve que ce film est aussi très inspirant parce que cet homme noir dans une période où il y a encore énormément de racisme dans ce pays-là, où il n'est pas forcément bienvenu, il a réussi à gravir les échelons. Malheureusement, il s'est coupé un peu de ses origines. Et la vie va l'inviter à s'y reconnecter et à toujours mettre du plaisir et à pas rester dans sa zone de confort et chercher à participer au changement. Donc là, à l'époque, c'était aux États-Unis. Je suis désolée, les films que je vous ai parlé se passent tous aux États-Unis. C'est pas fait exprès. Mais voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment super de voir que malgré tout, il a quand même voulu par sa position sociale de sortir de sa zone de confort pour toutes les personnes noires et faire changer les choses, faire changer les consciences. Donc vraiment je vous recommande tous ces films, ils m'ont tous beaucoup touchée, beaucoup marqué. Ils sont globalement tous avec de bons moments de rigolade. Alors il y a forcément des moments aussi très touchants qui sont moins drôles, mais je vous les recommande très fortement. J'espère qu'ils sauront vous inspirer autant qu'ils m'ont inspiré. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres idées de films ou de séries dans les commentaires à partager parce que moi j'adore essayer de découvrir des films inspirants, surtout quand j'ai besoin dans des périodes de me remotiver ou à stimuler ma motivation ou à avoir cette envie de juste être inspirée et regarder des choses inspirantes. Voilà, bref, je vous recommande cette liste et n'hésitez pas à partager les vôtres. J'ai encore plein de films que j'aimerais vous partager et de séries aussi là-dessus. Mais ça sera dans d'autres vidéos. À bientôt, à la semaine prochaine.